Tout le monde le sent bien, la question de la souveraineté énergétique est la question même de notre indépendance. Et pour dire les choses crûment, aujourd'hui, nous sommes en situation de dépendance. 60% de l'énergie que nous consommons en France provient des énergies fossiles, des hydrocarbures que nous importons, 40% environ venant du pétrole et 20% provenant du gaz. Et cela évidemment pose des problèmes très préoccupants pour notre pays. Je vais en énumérer quelques-uns. Un problème géopolitique, car cette dépendance et cette vulnérabilité stratégique, elles sont particulièrement sensibles vis-à-vis de pays producteurs de pétrole et de gaz. Et il suffit d'énoncer l'Arabie saoudite, la Russie ou les États-Unis pour mesurer à quel point ces dernières années, cette dépendance a été pour notre pays une difficulté politique. Un problème écologique ensuite, car ces quelques 1000 térawattheures, et 1000 térawattheures, c'est 1000 milliards de kilowattheures, émettent 280 millions de tonnes de CO2. Et cette situation est évidemment en contradiction avec les engagements que nous avons pris en termes de réduction de gaz à effet de serre, puisque nous nous sommes engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire à trouver l'équilibre entre les émissions de CO2 et l'absorption de carbone par la nature et les technologies de capture le jour où elles existeront. Enfin, un problème financier. J'exposais il y a 3 semaines devant nos compatriotes l'état de nos finances publiques et notamment la gravité de notre déficit commercial qui s'élève aujourd'hui à 100 milliards d'euros par an. Et sur ces 100 milliards, le poste hydrocarbures en représente près de la moitié. Cette situation nous place en état d'urgence énergétique. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il existe une stratégie pour sortir de cette impasse, car nous avons une partie des ressources disponibles et que la France maîtrise une part importante des technologies nécessaires.